Nous voici devant la deuxième prédication sur la sous-série qu'on a appelée « La chasse au roi ». C'est très intéressant, toutes les choses qui se passent dans les chapitres 12 de l'évangile de Marc nous montrent des essais des pharisiens et des autorités humaines pour chasser les rois des rois, les rois Jésus. Et la chose la plus intéressante, c'est que pendant ces chapitres où toutes les attaques sont féroces envers Jésus, il reste très calme, très sage, très puissant. Et sa façon de répondre aux tests que ces personnes sont en train de faire envers lui, c'est une façon qui affiche le fait qu'il est Dieu. Aucune personne dans l'histoire n'a jamais pu répondre à des questions avec si tant de malice et d'hypocrisie en tant que Jésus. C'est incroyable, car on sait bien, il est quelque part encore en train de provoquer sa mort. On est les mardis, les vendredis, il sera mis à mort. Mais les mardis encore, il est là au temple, en train de défier ouvertement l'autorité corrompue des leaders religieux, mais il n'arrive pas à l'attraper pour plus qu'il fasse des efforts. Et donc, nous sommes à nouveau devant ces textes, et je dirais que devant un texte comme celui-ci qu'on vient de lire, c'est un de ces textes où les enseignements implicites sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus importants que la déclaration objective qu'on va trouver ici dedans. On va considérer la déclaration objective de ces textes, mais c'est un des textes où la compréhension du contexte est déterminante pour notre compréhension. Et ça, c'est très important, car moi, au moins, j'ai une faiblesse, et ma femme, elle me dit toujours, et ma faiblesse, c'est de ne que m'intéresser par une histoire lorsqu'ils sont sommés ou les points les plus intéressants apparaissent. Et après, je demande qu'elle me raconte toute l'histoire à nouveau du début, car il y a beaucoup d'informations qui sont très importantes. Et donc, si vous avez une faiblesse comme celle-ci, je vous encourage vraiment, ces passages et ces textes, par la considération de son contexte, il y aura des richesses incroyables sans lesquelles on ne va pas comprendre ces passages. Et donc, nous sommes devant ces textes, et on va se rappeler un peu du contexte. C'est mardi. La première chose que Jésus a fait, après les jours d'avant avoir nettoyé les temples, c'était d'enseigner ouvertement dans les temples, et une commission, une délégation du Synédrin est arrivée pour demander de Jésus son permis. Donc Jésus est à la maison de son Père, dans les temples, et une autorité des leaders religieux corrompus s'approche pour examiner les rois des rois. Et là, ils essayent déjà d'interdire Jésus de parler en demandant d'où vient ton autorité. Et donc Jésus, par une non-réponse ou une contre-question, les répond suffisamment, magistralement, d'une façon merveilleuse. Il montre que son autorité vient du ciel et leur autorité vient des hommes. Il ne se donne pas pour satisfait de juste laisser au clair que son autorité vient du ciel, mais il raconte une parabole. Donc c'est très intéressant. Pour plus que ces hommes pensent qu'ils sont rusés devant Jésus, la sagesse du Christ est incroyable, car il fait usage d'une parabole pour les condamner. Et dans ces paraboles, on a vu le dimanche dernier, je vous encourage, pour ceux qui n'étaient pas là, de considérer ces messages. Mais ce que Jésus a fait dans ces paraboles, c'était de prendre une parabole biblique de l'Ancien Testament, d'Ésaïe, et de raconter à nouveau la vigne que le Seigneur a donnée à quelques employés, et que ces employés ont voulu s'approprier et avoir une autorité plus grande que celle du propriétaire. Et dans la persévérance de son amour, ce Seigneur envoie d'autres serviteurs, il les frappe, il les bat et après il les tue. Et quand même, avec de la patience et de l'amour, le Seigneur envoie dernièrement son Fils en disant peut-être ils auront du respect envers mon Fils. Donc même quand il envoie son Fils qui a toute l'autorité de son Père, l'attente de Dieu lui-même, c'était que ces hommes respectent les fils, qu'ils aient une dernière opportunité pour se repentir. Mais quand même, ces hommes se mettent ensemble, ils commencent à réfléchir ensemble, ils développent ensemble un planning, donc ce n'était pas une réaction sans réfléchir, mais c'était vraiment d'utiliser toute leur hypocrisie et sagesse pour tuer les fils. Et c'est très intéressant car
la parole de Dieu nous dit que ceux qui étaient en train d'écouter Jésus savaient que Jésus parlait d'eux. Ça veut dire qu'ils savaient que Jésus était le vrai Fils de Dieu, mais quand même, ils étaient résolus et déterminés à tuer les fils de Dieu. Et là, on arrive à ce passage. C'est-à-dire, juste après la parabole, ils sortent, mais ils vont revenir. Donc, cette autorité, les Sanhédrins, envoie un nouveau groupe, et les pharisiens qui font partie de Sanhédrin, avec les Hérodiens, maintenant, arrivent pour tenter Jésus, pour essayer de l'y attraper dans ses paroles. Le verset 13 nous dit, ils envoyèrent, ça veut dire cette commission-là, qui faisait partie de Sanhédrin, envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des Hérodiens, afin de les surprendre par ses paroles. Donc on est encore dans l'accomplissement de la parabole, ou on est déjà dans l'accomplissement de la parabole, car ces hommes se sont mis ensemble, et ce qui est très très étonnant, c'est de considérer ces deux groupes. D'un côté, on a les pharisiens, qui sont marqués par la théoricité théologique, on peut dire. Ce sont ceux qui connaissent tous les détails de la loi, toujours très centrés sur la connaissance de la loi, et qui aiment bien et aiment beaucoup leur autorité d'être vus par les hommes comme les autorités religieuses. D'accord ? Voilà les pharisiens très légalistes, pour utiliser un langage pour nous adapter à la réalité d'aujourd'hui. Ceux qui vont mettre des poids chaque fois plus lourds dans les dos des personnes et que les personnes n'arrivent même pas à voir la joie du salut, qui n'arrivent même pas à profiter de la création de Dieu. Citant des règles, ils rajoutaient à la loi de Dieu. Et donc c'était une idée de Dieu comme si Dieu ne permettait pas les plaisirs et il cadrait les personnes vis-à-vis à leur loi propre qu'ils avaient ajoutée à la parole de Dieu en utilisant l'excuse qui c'était la parole de Dieu. Donc ils avaient usurpé, ils avaient s'approprié, ils se sont appropriés de l'autorité de Dieu. De l'autre côté, il y avait les Hérodiens. Et qui étaient les Hérodiens ? C'était aussi une partie du peuple juif, car à cette époque-là, sous la domination des Roms, les Juifs étaient très très divisés. D'un côté, ils voulaient se rappeler de leur passé, des promesses, de ne jamais se soumettre à aucune autre nation, car ils étaient la nation des dieux, quelque part. Mais cette partie-là des Juifs, ils étaient conquis, quelque part, par tous les conforts, par tous les privilèges et par toute la libéralité des valeurs, aussi que la libéralité sociale que Rome avait apportée. Et donc, Rome a constitué Hérode en tant que roi de la région juive, et les Hérodiens étaient ceux qui recevaient et profitaient beaucoup plus du privilège d'être auprès des conforts et des plaisirs de ce monde. Donc, ces hommes-là n'étaient plus religieux du tout, mais quand même, ils étaient très attachés à Rome. Ils avaient une autorité que les pharisiens n'avaient pas. Et la chose la plus étonnante déjà qu'on va considérer dans ce texte, c'est la possibilité des groupes qu'on ne peut jamais concilier, qu'on ne peut jamais voir ensemble dans la société, mais qui vont se mettre ensemble pour tuer les fils de Dieu. Et ça peut arriver dans la société, des groupes qui sont politiquement séparés. On peut penser des extrêmes droites et des extrêmes gauches, qu'il n'y a qu'une chose qu'ils vont avoir en commun des fois, c'est de s'unir pour empêcher que le Christ soit la vérité enseignée. L'exclusivisme de la religion chrétienne, par exemple. On peut penser même dans une dimension plus pratique, quand on est au boulot, on peut penser à cette génération qui parle, on parle d'un côté des libertins, de l'autre côté de ceux qui sont plus cadrés, mais en même temps, quand on est dans des travails, lorsqu'un homme de Dieu s'élève, ceux qui sont pas religieux du tout et d'autres qui embrassent un nombre infini de religions vont se mettre ensemble pour faire taire à un chrétien. Et des fois, même dans l'Église, on va voir ça. Car dans l'Église, on voit aussi ceux qui présentent une version du Christ très libérale, un Christ libertin, un Christ mon pote, très cool, amusant. Et de l'autre côté, ceux qui vont présenter un Christ qui ne nous permet pas d'avoir aucun plaisir dans la vie.
les légalistes et les libertins, deux versions différentes de Christ. Mais la seule chose qu'on ne va jamais retrouver lorsque ces deux groupes vont se mettre ensemble, c'est l'acceptation de la version biblique du vrai Christ. Et c'est très intéressant car ce n'est pas une réponse paresseuse que Jésus va nous fournir envers toutes ces questions de la vie. Car la foi chrétienne, elle demande de nous pas qu'une loi cadrée et fermée, mais elle demande de nous de la réflexion, la capacité de discerner les choses par la parole de Dieu et par la sagesse devant les circonstances. Et la réponse de Christ, elle est magistrale, car il ne va ni répondre en s'attachant à un groupe, ni répondre en s'attachant à l'autre. C'est cet équilibre parfait du caractère du Christ et de la manifestation du Christ qui va nous montrer qu'il n'y a pas un parti politique qui soit parfait, qu'il n'y a pas une position chrétienne qui soit parfaite, mais qu'il nous faut faire des efforts pour trouver la version biblique du Christ et comment il se porte devant la loi. Et donc c'est étonnant de voir la façon de Jésus de répondre à ces deux groupes, mais c'est déjà très très étonnant de voir comment des personnes qui ne pourraient jamais marcher ensemble se mettent unies pour mettre à mort ou pour chasser la version authentique de Christ. Ça va être toujours comme ça. Lorsqu'une communauté des libertins va retrouver un homme de Dieu qui a redécouvert le vrai Jésus dans la parole, il sera chassé. Et lorsqu'une église très légaliste, qui ne prêche pas la grâce de Dieu, et dans son métier, un homme redécouvre la version biblique de Christ dans son église, il sera également persécuté. Et ça, c'est quelque chose qui devrait déjà nous donner un grand avertissement. Et donc, à partir de là, on va passer au verset 14, car ce texte nous dit qu'ils virent lui dire, et voilà les préludes des pharisiens. Ils sont tellement rusés, tellement rusés. Lorsque les autorités humaines se mettent ensemble contre le Christ ou contre l'Église, c'est ça qu'on va retrouver. Ils n'ont pas aucun problème de dire des vérités par rapport au Christ. Le problème, c'est qu'ils sont en train de dire ces vérités avec des mauvaises intentions. Quelles sont les vérités qu'ils parlent? Et ils virent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu n'en t'inquiètes des personnes, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie des dieux selon la vérité. » C'est énorme. Je pense qu'il y a très peu de chrétiens qui sont capables de faire une description si belle de Christ. Maître, ça veut dire ils sont dans la reconnaissance qu'il est le grand enseignant, il est là en train d'enseigner au temple, les multitudes sont émerveillées avec lui, et donc il est en train de gonfler Jésus quelque part devant la multitude. Maître, tu es vrai, ça veut dire tes paroles sont la vérité, d'accord? Et tu es impartial, car tu ne t'inquiètes des personnes, ça veut dire, c'est clair qu'ils savent que Jésus a bien distingué ces deux groupes-là. Les Hérodiens, on imagine qu'ils sont là en train de s'habiller beaucoup plus cool que les pharisiens. Mais ils voient les deux groupes-là qui s'approchent, et ils savent que Jésus va peut-être changer d'argument, changer de position, car il sera sous pression, maintenant d'un groupe qui ne craint pas le peuple. Les Juifs, oui, craignaient le peuple juif, mais les Hérodiens, ils avaient accès direct à l'empereur. Et l'empereur n'avait pas de problème s'il fallait supprimer les rebelles. Et donc, il y a les peuples, et il y a les groupes des Juifs et les groupes des Hérodiens. Et donc, ces hommes-là, les pharisiens, ils vont dire déjà, tu ne t'inquiètes des personnes. Ça veut dire, tu ne vas pas être partiel là, tu vas être plutôt impartial, tu vas continuer à agir selon la vérité et dans la position d'un maître. Tu ne vas pas te cacher, Jésus. Et il continue à dire, tu ne te compromets pas avec tes valeurs devant personne. Et ça, c'est vrai. Ça devrait être la marque d'un chrétien. Mais le plus intéressant, c'est qu'il dit davantage, et tu enseignes la voie des dieux. Et quand la Bible parle de la voie des dieux, du chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie, la voie des dieux veut dire non seulement une connaissance de la vérité théorique, mais tu marches selon la volonté des dieux. Et ça, c'est étonnant, car dans la vie de Christ, il y avait beaucoup de choses qui posaient des questions pour les pharisiens. Ils mangeaient avec les pécheurs, ils s'assiedent avec les collecteurs d'impôts, non pour rajouter à leur nom, mais pour diminuer leur nom, bien sûr.
mais Jésus n'avait pas de problème de marcher avec certaines personnes qui étaient à la marge de la société. Donc il y avait beaucoup de choses qui troublaient beaucoup les pharisiens, mais c'était la voix de Dieu qui l'enseignait. Ça veut dire, non seulement tu dois être une référence pour cette multitude de quelqu'un qui enseigne la vérité, mais tu dois marcher comme quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité. Donc tu ne vas pas te cacher. Et tout ça, c'est juste avant de poser la question. Et donc, il dit, tu enseignes les chemins de Dieu selon la vérité. C'est-à-dire, tu enseignes selon la vérité et non pas selon la politique. Tu ne vas pas changer de discours jusqu'à il y a un groupe politique devant toi, les Hérodiens. Tu vas continuer, malgré les pressions politiques, malgré les pressions des positions et des valeurs là-dehors. Et donc, tous ces préludes-là des pharisiens, ils visaient non pas faire des affirmations véritables envers Jésus ou des compliments envers Jésus, même si cela pouvait tromper les peuples. Êtes-vous avec moi? Lorsque le peuple écoute les pharisiens gonfler Jésus de cette manière, ils pensent « Waouh, maintenant même les pharisiens sont en train d'être d'accord envers les Christ. » Donc, d'habitude, la grande multitude des personnes n'auront pas la sensibilité de distinguer la vraie version du Christ ou de la vraie louange envers le Christ. Car les faux prophètes, ils peuvent parler la vérité. Le problème, c'est qu'ils ne parlent pas toute la vérité. Et voilà que Jésus est devant ces préludes qui, au lieu d'être des vrais compliments, c'était plutôt une pression à continuer à répondre avec la même confiance et la même de ne pas s'enfuir de la question. C'était pour ça qu'ils étaient en train de poser cette question. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Et lorsqu'on est en train de faire de l'évangélisation, il y a beaucoup de personnes qui semblent être très intéressées à la religion et qui des fois occupent même des postes, des pasteurs dans des églises, mais qui ne sont pas du tout intéressés à la vérité. Ça, c'est l'hypocrisie. Ils font de tout l'usage de la Bible même pour cacher la vraie version de Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces préludes, tous ces compliments, c'était juste pour mettre de la pression à Jésus, pour qu'il ne s'enfuit pas de la question et qu'il se porte de la même manière comme il avait se porté devant les Sanhédrins, devant les Hérodiens. Et quelle est la question? Donc, la rusée, l'hypocrisie, elle va s'afficher davantage par la question. Et la question, c'est celle-ci. Lisons ensemble les versets 14. Est-il permis ou non de payer les tributs à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? C'est très intéressant. Moi, j'essaye toutes les semaines, avant de prêcher, je fais des efforts pour essayer d'enseigner les passages bibliques à mes enfants. C'est très difficile. Mais cet exercice, il est très bénissant. Il y a des choses qu'on voit par l'effort de faire les autres comprendre qui nous aident aussi à comprendre. Et j'étais en train de raconter cette pression-là aux filles. Et pour bien résumer et simplifier les choses, on voit Jésus au centre. On voit la pression des Romains d'un côté. Ça veut dire, s'il dit qu'il ne faut pas payer les tributs, les Romains vont venir persécuter, exterminer Jésus. S'il dit qu'il faut payer les tributs, le peuple sera déçu et une révolution va se mobiliser contre Jésus. Mais c'est vraiment très très intéressant de voir que dans les deux cas, soit Rome serait attaché à l'argent pour se mettre contre Jésus, soit Israël serait attaché à l'argent pour être triste de donner quelque chose qu'elle n'a jamais eu forcément besoin à la première place dans son histoire envers Dieu, car c'était le Dieu de la provision. Mais la réponse de Jésus, c'est incroyable. Et on va considérer cette réponse. Mais pour bien résumer la chose, les peuples, d'un côté, les peuples juifs se mettraient contre Jésus si Jésus dit oui, il faut payer. Et Rome, d'un autre côté, si Jésus dit non, ça sera aussi la fin pour Jésus. Donc, je n'aimerais pas être à la place de Jésus dans cette situation, mais c'est à nouveau étonnant de voir comment il apporte sa réponse. Pour revenir à la parabole, c'est très important, les contextes, on est encore dans l'accomplissement de la parabole que Jésus venait d'enseigner. C'est comme si ceux qui étaient accusés d'être des traîtres qui ont eu s'approprier de la vigne de Dieu, maintenant ils sont en train de présenter un groupe qui serait encore pire. Car si nous qui
devrions être les leaders spirituels d'Israël. Nous avons exterminé les fils. Quoi dire d'un peuple qui est venu dehors et qui a dominé le peuple d'Israël? Est-ce que tu auras le courage de les condamner de la même manière? C'était plutôt cette pression-là que Jésus était en train de subir. Ok, tu nous as enseigné par rapport à la corruption de ton peuple. Mais quoi dire d'un autre peuple étrange qui est venu nous soumettre, nous dominer? Et qu'est-ce que tu vas faire à leur égard? Jésus avait déjà prophétisé, il apporterait les saluts pour ces peuples-là. Mais le plus intéressant à ce moment, c'est de considérer la réponse de Christ. Jésus, de même, au lieu de donner la réponse directement, il veut plutôt et avant tout laisser clair qu'il n'est pas en train de se permettre d'être examiné ou d'être jugé par ces hommes. Lorsque ces hommes pensent qu'ils ont de la puissance pour juger ou pour supprimer les royaumes de Dieu, l'Église, les hommes de Dieu, les hommes saints, ce sont plutôt eux qui sont constamment sous les jugements de Dieu. Et donc, avant de répondre, verset 15 nous dit, Jésus, connaissant leur hypocrisie, et Matthieu et Luc vont rajouter, et leur malice, il leur répondit, pourquoi m'étentez-vous? Ou pourquoi êtes-vous en train de me tester ou de m'examiner? Et à partir de là, et c'est très important, c'est pour ça que je vous ai dit, plus important que la réponse de Christ, c'est cette réponse consciente de l'objectif de ces hommes-là. Car à partir de là, Jésus n'est pas seulement en train de nous donner des instructions vis-à-vis à comment vivre dans la société, mais Jésus est plutôt en train de montrer qu'il reste à la place d'autorité finale, qu'il reste à la place du juge, que personne ne sera jamais capable de supprimer l'autorité de Dieu, de Jésus lui-même. Et donc, cette réponse magistrale de Christ, cette réponse consciente, nous enseigne que toute puissance et autorité humaine couplée, toute sagesse pour la malice et l'hypocrisie, ne fera jamais même la moindre égratignure sous les souverains. Il ne nous faut pas craindre les autorités, la société, des pensées qui n'ont pas le droit de dire des choses, de ne pas prêcher l'évangile, de ne pas nous soumettre plutôt et avant tout à l'autorité de Christ. Car à partir du moment où on pense que la pression et l'autorité de l'État, de la société, elle est plus forte, nous sommes déjà en train de nous mettre sous les jugements de l'autorité divine. Il nous faut plutôt craindre Dieu que les hommes. Et lorsqu'on est timide de partager, de prêcher ou d'obéir à Dieu dans toutes les sphères de la société et de la vie, à partir de là, nous sommes en train de craindre plus l'État que Dieu lui-même et de devenir désobéissants à Dieu. Et lorsque des fois, quelques croyants qui sont moins mûrs dans la foi ou qui ne sont pas dans une situation très top dans leur foi, demandent à ceux qui sont plus avancés dans la foi, comment tu arrives à être une telle référence, à devenir irréprochable devant la société, de ne pas rater tes responsabilités devant la société, de prêcher l'évangile, même dans ton boulot. Tu as beaucoup de courage. Et la réponse n'est pas celle-là. La vérité, ce n'est pas qu'ils ont beaucoup de courage, c'est qu'ils n'ont pas du tout de courage. La grande question, c'est à qui tu crains plus? Si tu as la crainte des hommes et de la société, tu as la crainte des hommes et de la société. Mais si tu as de la crainte envers Dieu, tu ne peux pas te faire taire. La question, c'est à qui tu crains plus? Qui tu penses qui a plus d'autorité sur ta vie? Qui tu penses qui va avoir un poids de jugement plus fort sur ta vie? Et les hommes de Dieu qui voient Dieu clairement dans leur vie, qui savent que la réalité de Dieu elle est beaucoup plus présente que la réalité de ceux qui m'entourent, ce sont ces hommes-là qui ne vont pas se taire, car ils savent qu'ils sont toujours en train d'être examinés par Dieu. Et toutes les réactions des personnes qui vont nous persécuter seront en train de se mettre non contre nous, mais contre Dieu lui-même. Des hypocrites, des politiciens, des faux leaders religieux, des faux croyants, ils ont toujours employé leur autorité humaine, leur hypocrisie, leur malice, leur méchanceté, leur pouvoir
contre les Christ, mais jamais sans les moindres succès. Dieu, celui qui siège dans les lieux célestes, rit. Les seigneurs se moquent d'eux. Et l'Église sortira toujours triomphante, même sous l'apparence d'une défaite. L'Église, elle a plus grandi au travers des martyrs de ses saints. Lorsqu'on semblait être devant des défaites. Ils ont même tué des hommes de Dieu. Mais ces témoignages-là ont servi beaucoup plus pour la promotion du royaume que pour d'autres choses. Ton attachement et ta soumission à l'autorité de Christ est un témoignage beaucoup plus fort devant les personnes qui veulent faire de la pression contre toi. Le psaume 2, je vous encourage à lire, il est étonnant car il est une description, une prophétie par rapport à exactement ce moment que Jésus est en train de faire. Donc voici ce que le psaume 2 nous dit. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, la montagne sainte. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demandez-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme les vases d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Jugez de la terre, recevez l'instruction. Et voici les versets 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Joie couplée des tremblements. Pourquoi? Et voici, on va revenir à la parabole. Verset 12, c'est énorme. Le Fils est envoyé. Et toutes les nations se sont mises contre lui. Mais le verset 12 nous dit, baisez les fils, de peur que les pères ne s'irritent pas. Et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient. Voici le Christ. Il s'est levé dans ce système corrompu de la religion juive. La dernière opportunité de baiser les fils. Et la même chose se passe aujourd'hui dans plusieurs églises. Le vrai Christ est redécouvert, il est présenté. Une dernière opportunité pour baiser les fils. De peur que sa colère ne s'élève pas. Dans ces passages, Jésus a manifesté son autorité des rois, des gloires, par sa sagesse, par la sagesse de sa réponse. À ces moments-là, c'est par cette réponse qu'on voit la gloire et l'autorité de Jésus. Une réponse magistrale, incroyable, divine. Un jour, il va manifester sa gloire en tant que Dieu, non pas par une simple réponse, pour plus merveilleuse qu'elle soit, mais par la puissance de son jugement envers ces hommes qui se sont appropriés de son Église. Et donc, on va regarder de façon très pratique la réponse en soi, cette réponse magistrale de Jésus, et nous allons lire à nouveau la réponse de Jésus. Et la réponse de Jésus, elle a aussi ses préludes et aussi la réponse. Donc, les versets 15, lisons ensemble. Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je les voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» La réponse, « De César », lui répondirent-ils. C'est très important que vous soyez avec moi. On est en train d'arriver au centre de ces passages. Donc, le début de la réponse de Christ commence avec une manifestation. Il dit, apportez-moi une pièce. Ça, en soi, ça peut trop enseigner déjà. Certains commentaristes bibliques suggèrent que lui-même, Jésus, n'avait pas de l'argent. Qu'il était tellement attaché à une vie si simple qu'à ce moment-là, il ne disposait pas
de l'argent. C'est très intéressant de voir cet égard-là, car plusieurs passages nous montrent que Jésus lui-même, il n'était jamais dépendant de l'argent. On peut commencer par la considération que son trésorier choisi, c'était Judas lui-même. C'est lui qui volait de l'argent du sac pour soi-même. Et qui, en même temps, condamné lorsque quelqu'un était en train d'investir son argent pour honorer les Christ, comme les parfums, et qui disait, mais les pauvres, ils pourraient profiter beaucoup plus de cet argent que juste les casser sur les pieds de Jésus. Et il disait ça, non pas car il avait du sang vers les pauvres, la Bible nous dit, mais car il volait ce qui était dans les sacs. Les fils de l'homme n'avaient pas où recliner sa tête. Les fils de l'homme, ils dépendaient beaucoup de la contribution des personnes qui étaient autour de lui, même en étant les rois de la gloire. En même temps, selon la majorité des commentaristes, pour plus que cela puisse être valide, ce n'est pas ça qui est au cœur de ces passages. Ce qui est au cœur de ces passages, c'était plutôt pour montrer que ceux qui sont venus pour examiner les Christ, eux-mêmes étaient attachés à ces systèmes. Eux, ils faisaient usage. Apportez-moi. Ça veut dire, donnez-moi voir. Que cela sorte de votre poche. Donc, vous êtes en train de vouloir me mettre en question, vous, les leaders, s'il faut payer l'impôt ou pas. S'il faut faire usage de ces systèmes de Rome ou non. S'il nous faut être complètement séparés de l'État car il est corrompu, ou si on peut profiter et quand même redonner ce qu'il est dû. Et le plus intéressant, c'est que la première chose que Jésus fait, donne-moi un denier, une pièce, qui c'était le montant qui signifiait une journée de travail. Donc il apporte ces deniers. Donc la possibilité, c'est que cela est venu de la poche de ces hommes-là qui sont venus les juger, et même du peuple. Et à partir de là, Jésus va pointer, et ça c'est vraiment son but principal, vers l'effigie et l'inscription. Et ça c'est vraiment le cœur du passage. Qu'est-ce qu'il y a sur cette effigie, sur cette inscription? Qu'est-ce qui s'est dit là dedans? Qu'est-ce qui était là? Donc la réponse c'est César. Ça, c'était la courte réponse. Et lorsqu'on voit une pièce de cette époque-là, on va retrouver l'inscription suivante. Tiberius César Augusti Divi Augusti Filius. Dans une face de la pièce, qui veut dire Tibère, César Auguste, fils du divin Augustus. Ça veut dire, on revient toujours à la parabole, le fils des dieux qui est là, le fils du propriétaire de la vigne, et une domination étrangère qui s'appelle fils des dieux aussi. C'est étonnant. Le peuple des dieux est en train de vouloir mettre Jésus contre une autre autorité, en voulant plutôt protéger. On sait bien, ils vont protéger même un voleur au lieu de Christ. Mais pour l'instant, ils sont en train de vouloir mettre les Christ, les fils des dieux, contre les fils des dieux selon la mentalité romaine. Et dans les versos de la pièce est écrit « suprême sacrificateur ». Pontife Maxime. Ça, c'est très intéressant. Et qui est, selon les paramètres bibliques, le suprême sacrificateur? Jésus, les rois, les prêtres et les prophètes. Parfait. Et donc, très intéressant, cette idée d'une adoration que les empereurs romains exigeaient pour eux, qui dépassait seulement le paiement des tribus. D'accord? Et donc, quelle est la réponse de Jésus? À partir de là, une fois que nous avons tous regardé vers cette pièce, quelle est la réponse de Jésus? Jésus va nous apporter une distinction qui n'est ni pas une séparation absolue, ni une soumission absolue à l'État. Et là, vous allez sortir d'ici avec quelques instructions très claires de la Bible. La vérité centrale, c'est que le gouvernement de Dieu est souverain par rapport au gouvernement humain. Jésus, il est le roi des rois et le seigneur du seigneur. Ça, c'est l'enseignement central du texte. Et qu'est-ce que cela veut dire? De dire que le gouvernement de Dieu est souverain par rapport au gouvernement humain.
Ça veut dire que Dieu, je vais vous donner 3 éléments, Dieu gouverne à travers, malgré et indépendamment de l'État. Êtes-vous avec moi? Dieu gouverne à travers l'État, malgré l'État et indépendamment de l'État, ok? Ou au-delà de l'État. Et nous allons considérer ces 3 points ensemble car il faut que nous, l'Église, nous marchions dans la société avec cette conviction. La conviction de comment nous devons nous rapporter envers la société en tant que citoyens devant les autorités qui sont devant nous. On sait bien que l'Église, elle se divise très souvent à cause du manque de connaissances à propos de cela. Il y en a ceux qui pensent qu'il faut se séparer complètement de l'État et on va vivre dans nos ghettos, on fait les minimums suffisants en se plaignant tout le temps de la société, juste pour avoir la nourriture, mais on va se plaigner tout le temps et on va regarder les personnes là à l'extérieur comme des ennemis plutôt que des personnes peut-être aimées de Dieu qui doivent trouver le salut. Ça, c'est les séparatismes religieux, les pharisiens. Il y en a d'autres qui sont un peu comme les Hérodiens qui pensent qu'il faut dominer et conquérir toute la culture, s'adapter à la culture pour pouvoir influencer avec un romantisme, on va pouvoir changer la culture. Comment répondre à ces questions? La première chose, Dieu gouverne à travers les gouvernements humains. Donc, il dit, alors, rendez à César ce qui est à César. La première chose que Jésus est en train de faire, c'est il est en train de reconnaître qu'il y a des choses qui sont à César, que César nous a apportées, il nous a donné, l'État, il nous a offert, et il nous faut redonner. Il y a un travail que César avait fait envers Rome et envers les Juifs qui étaient dominés par Rome, des privilèges, des protections, l'unification de la langue, de la culture, communication, les rues qu'ils ont construites, qui ont connecté les mondes anciens. La vie était beaucoup plus facile que jamais. Et Israël n'avait jamais profité d'une saison si bénissante quelque part de sécurité sociale. Et voilà, César, il y a quelque chose qui a dû à César. Et même le système monétaire, qui facilitait beaucoup les choses. Et donc, il nous faut avoir cette reconnaissance et il nous faut avoir la disposition à honorer les bénédictions sociales. Il nous faut aussi non seulement reconnaître et redonner, sachant que dans plusieurs points, il s'agit d'un système corrompu, des valeurs corrompues, mais il faut reconnaître qu'aucun État n'est complètement corrompu. Car il y a la grâce commune qui agit là-dedans. Et car la grâce commune agit là-dedans, il y aura toujours quelque chose, pour plus petit qu'elle soit, à profiter. Dans la majorité des cas, aucun État ou aucune culture n'est complètement corrompu. Dans une autre implication, on va retrouver, et je vais vous dire ça, Babylone, idolâtre, immoral. Vous vous rappelez de la Babylone? Lisons ensemble Jérémie 29. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Jérémie 29, verset 4. Israël est au bord d'être amené, exilé par l'une des pires nations que l'histoire n'a jamais connues. Voici ce qui dit l'Éternel, verset 4. Les maîtres de l'univers, donc reconnaissance que les maîtres de l'univers, celui qui gouverne toutes les choses, c'est Dieu lui-même. Les dieux d'Israël, à tous les exilés que j'amène de Jérusalem à Babylone. Construisez, c'est énorme. Regarde ça. Ils sont des pèlerins, mais ils ne sont pas que des pèlerins. Il faut qu'ils lancent des racines à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez les nombres là où vous êtes et ne diminuez pas. En Babylone.
Des fois, on entend parler, je ne peux pas avoir des enfants aujourd'hui, le monde il est tellement ténébreux, je ne veux pas que mes enfants vivent dans un monde comme celui-là. Et voilà, en Babylone. Rechercher les bien-être de la ville. Ah, c'est énorme ça. Rechercher les bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur. C'est énorme. Nous sommes dominés par un peuple impur, la Babylone, et quand même il faut prier pour eux, pour pire qu'ils soient. Intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Dieu gouverne au travers la ville. Et lorsqu'on pense à la ville, c'est énorme. Car Jérusalem, elle a été beaucoup plus développée déjà. C'était une des plus grandes capitales. Et lorsqu'on voit le Nouveau Testament, les plus grandes capitales étaient toujours utilisées pour la diffusion de l'Évangile. Et lorsqu'on est à Paris, pour plus résistante que la culture soit à l'Évangile, il nous faut nous rappeler que le but principal de Paul lors de ses voyages missionnaires, c'était d'aller aux grandes villes. Il arrivait à Athènes. Et en Athènes, il allait à la place publique. Et à la place publique, il allait prêcher l'Évangile. Et donc, c'est très intéressant de considérer les privilèges que les nations, les grandes nations ou l'État peuvent nous apporter. Rien que la multiculturalité. On a fait du travail, on fait du travail pour arriver à toutes les nations. Mais lorsqu'on est dans les grandes villes, toutes les nations viennent à nous. Et il nous faut profiter des opportunités que la ville apporte. Et il nous faut nous engager à point de glorifier Dieu par un engagement dans la société. Nos voisins, nos collègues de travail, nos collègues de l'université, de produire du bien pour la société, mais bien sûr et surtout de profiter de tous ces biens sociaux pour la promotion de l'Évangile. La plénitude du temps a été considérée, c'est pour ça que Jésus est venu à cette époque-là, car la connaissance grecque avait préparé la raison de l'humanité globale pour comprendre l'Évangile, et l'Empire romain a donné toutes les structures nécessaires pour que l'Évangile soit diffusé. La plénitude du temps. Et il y en a ceux qui rejettent complètement toutes les contributions de ceux qui ne sont pas croyants. L'esprit du ghetto. L'esprit de sortir du monde et seulement sortir du monde. Nous sommes séparés du monde, celle de la terre, contraste infini, mais nous sommes lumière du monde, envoyés vers le monde. Dieu nous a séparés du monde pour nous envoyer au monde. Donc, le premier point, Dieu travaille au travers, Dieu gouverne au travers des gouvernements humains. Je vous encourage à lire chez vous Romains chapitre 13, pour voir comment Paul est en train de reconnaître que les autorités instituées sur nous viennent de Dieu pour notre bien. Et qu'il nous faut payer les tributs, il nous faut payer les impôts, il nous faut redonner ceux qu'on reçoit de l'État. Être obéissant et sage envers la société. Deuxième point, c'est que le gouvernement de Dieu agit malgré les gouvernements humains. Donc, là, on va considérer plutôt le fait qu'aucune culture n'est complètement corrompue, mais aucune culture n'est complètement parfaite ou bonne. Et il y a des cultures qui sont beaucoup plus majoritairement corrompues, qui est bonne. Et donc, quoi faire là où les exigences de l'État dépassent l'exigence de Dieu sur moi? Et c'est ça qui est intéressant, car même si Christ n'était pas un révolutionnaire, il était assez soumis. Mais en même temps qu'il était profondément soumis, car son incarnation lui a fait vivre sous un état corrompu, mais il était en train d'honorer là, les tribus et tout. Mais comment il fait pour agir malgré ses limitations? Donc lorsque Jésus dit « Rendez à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui est à Dieu », il est en train de dire il y a certaines choses que César va exiger de vous qui n'est pas lui. Donc les côtés terrestres, humain, ok, il peut vouloir que vous redonniez ce qu'il vous a offert. Mais les côtés spirituels, de se dire, moi je suis les dieux, les fils des dieux, etc., non.
On ne doit pas donner une allégeance complète, absolue, à aucun État, à aucun homme. Mais on doit avoir la soumission jusqu'au moment où l'État va nous demander de nous quelque chose qui va contre l'autorité suprême de Dieu. Donc c'est pour ça que l'État ne peut pas exiger des choses qui vont contrairement à la volonté déclarée de Dieu. Donc reconnaissant l'imperfection et la corruption de l'État, on peut vivre certaines crises politiques. Par exemple, Tim Keller, il partage une crise qu'il a eue dans sa jeunesse, car il regardait l'hypocrisie des sécurités des droites à son université, car c'était ceux qui avaient les principes, la croyance en Dieu, etc., mais qui ne s'occupaient pas des besoins des pauvres. Et en même temps, ceux qui voulaient être les plus promiscues dans les niveaux vie privée, sexualité, libéralité, c'était les plus engagés envers les pauvres. Et il disait, mais comment je peux marcher entre ces deux mondes politiques qui ne sont jamais mis ensemble? Ceux qui n'ont pas des références morales pour lutter pour la moralité, d'un côté, et ceux qui ont toutes les références morales, mais qui ne luttent pas envers le bien-être des pauvres. Pour bien résumer les choses et sa crise. Mais des fois, ce sont des crises qu'on va vivre. Et l'Église, lorsqu'on se trouve dans une allégeance qui aura toujours des implications qui vont contre la volonté de Dieu, il nous faut nous porter comme Daniel. On se rappelle de Daniel, il priait, il adorait Dieu, il ne se courbait pas devant Nabuchodonosor, ni aucun empereur de Babylone, et il a été attrapé, mais quand même il était très engagé à bénir la ville, il servait la ville où il était. Et donc, il nous faut comprendre que devant certaines limites, nous devons dire non. Et comment on va agir malgré les limitations de l'État? Des fois, c'est de façon libre. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de valeurs dans la culture française qu'un chrétien ne peut pas affirmer. Mais il faut savoir distinguer entre une imposition et une option. Donc, la société, aujourd'hui, déclare que les mariages pour tous est possible. Ce n'est pas une imposition envers l'Église. C'est une option sociale. D'accord? Donc l'Église, elle a toute sa liberté encore de ne pas se sentir sur aucune pression et de ne jamais aller célébrer un mariage homosexuel. Mais même si la loi exigeait cela d'une Église, elle ne pourrait pas le faire. Elle devrait être sous persécution. Et donc, dans certains cas, par exemple, une autre chose intéressante, c'est la laïcité. Dans votre pensée, vous avez l'impression que vous pouvez pas partager votre foi à votre boulot et que vous ne pouvez pas partager votre foi à l'école ou à l'université. Mais la loi française, elle vous permet. Vous avez le droit de les dire. Et devant Dieu, vous avez l'obligation de les dire. Même si la loi a été contre, vous devrez dire quand même. On se rappelle très bien des apôtres lorsqu'ils sont attrapés et que les pharisiens lui disent, les autorités lui disent, il faut que vous soyez dans les silences à propos de ces choses. Ils disent, c'est beaucoup plus important d'obéir à Dieu qu'à vous. Et ils continuent à partager l'évangile, malgré l'État. Et la participation de cette transformation de la culture, des fois, lorsqu'on identifie des choses qui sont mauvaises dans la culture, on doit déjà travailler au travers les moyens sociaux. Par exemple, comment l'esclavage a eu sa fin en Écosse et en Angleterre. C'était William Wilberforce, un chrétien, un ministre. Il voulait se consacrer au ministère pastoral. Lorsque John Newton est venu vers lui, il dit « Je pense que ton appel, c'est vraiment d'aller jusqu'au but avec cette cause. » Et après, beaucoup insisté par les parlements. Beaucoup, des fois, il a été nié, mais à un moment donné, ils ont réussi. Par les moyens sociaux, l'Église arrive à changer des grandes choses, en étant un bon citoyen. Apporter les principes chrétiens dans la société et produire du bien. Et la racheter là où cela sera possible. Donc, il y a des moyens officiels qui nous donnent ça. Des fois, il nous faut être juste subversif par rapport à nos principes. Avant que l'esclavage soit fini, dans les temps bibliques, l'esclavage était là encore.
Et Jésus n'était pas un révolutionnaire à cet égard. Mais l'enseignement biblique à propos de l'unité de la race et du valeur commune de tous les êtres humains et de la compréhension que les chrétiens sont une famille, des fois, c'est très intéressant lorsqu'en Éphésiens, Paul va dire aux esclaves d'obéir à vos maîtres comme s'ils étaient en train d'obéir à Christ lui-même, car le système qui était là, c'était un système sous le gouvernement de Dieu, même si contrairement à la volonté de Dieu dans plusieurs aspects. Mais Paul dit aussi au Seigneur de traiter ses esclaves comme un homme libre, en sachant que devant Dieu, on ne fait pas la différence des personnes. Donc, un seigneur chrétien d'esclaves traiterait comme un enfant, comme de la famille. Et par ces valeurs subversives, un citoyen chrétien rentre dans la société, il change l'État, comme William Wilberforce a fait. Donc nous allons changer beaucoup la culture par nos principes en étant un chrétien. Et c'est pour ça que Lloyd Jones, lors de la Deuxième Guerre mondiale, disait les plus grands besoins du monde n'est pas de plus de politiciens, les plus grands besoins du monde, c'est de plus de croyants. Car si nous sommes en train de cibler l'autorité des dieux et vivre sous l'autorité des dieux, nous serons par nécessité des bons citoyens. Mais si nous avons juste peur d'être un bon citoyen, nous allons rater l'autorité des dieux dans notre vie. Donc on peut utiliser les moyens officiels, on peut être juste subversif dans la culture, mais des fois il va falloir nous lever pour être contre. Comme Bonhoeffer qui s'est levé contre les gouvernements hitlériens. Comme de la guerre civile, des fois, prend place lorsque l'État est officiellement en train d'exiger quelque chose de folle, de violent, d'agressif et de contraire à la volonté de Dieu. Mais Dieu, et pour finir, il gouverne indépendamment du gouvernement humain. Qu'on soit sous un gouvernement bénissant ou sous un gouvernement corrompu, le principal, c'est de ne jamais dépendre du gouvernement pour accomplir notre tâche devant Dieu. Le texte nous dit rendre à César ce qui lui a dû, mais rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Le plus important, c'est de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, l'État déjà est dépendant de Dieu. On se rappelle, Jésus devant Pilate, et Pilate qui voulait libérer plutôt le Christ, qui lui dit « C'est à moi que tu refuses de parler, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Pilate, l'autorité suprême là, à ce moment-là devant Jésus, et qui dit ces choses plutôt avec l'envie de libérer Jésus. La réponse de Jésus, elle est incroyable. Elle dit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ces moments, Pilate chercha à relâcher Jésus, mais le peuple criait « Si tu les relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui s'est fait roi se déclare contre l'empereur. » C'est étonnant. Aucune autorité est là sur nous sans qu'elle soit sous les gouvernements de Dieu. Donc ce sont les rois qui dépendent de Dieu et non Dieu qui peut être jugé par une société ou par un État. Et donc, à partir de ces moments, déjà, il nous faut nous rappeler que pour plus corrompu qu'il soit la société, Dieu est dans son trône. Dans l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône. Ça ne change jamais. Ça ne change jamais. Et les royaumes de Dieu, donc c'est l'État qui est dépendant de Dieu, et les royaumes de Dieu est indépendant de l'État. Donc Dieu peut agir au travers de l'État, Dieu peut agir contre l'État, par les moyens de l'État, mais Dieu peut agir d'une façon miraculeuse, souveraine, et changer les choses comme il veut. L'État ne peut jamais pourvoir ce que Dieu peut pourvoir. L'État ne peut jamais régler toutes les aspirations des êtres humains. L'État ne peut jamais faire face contre la volonté de Dieu. Et donc, je me rappelle très bien, Matthieu 17, je vous encourage à lire, lorsqu'il rentre à Capernaum, c'est une situation semblable. Les personnes demandent si Jésus va ou n'est pas payer les tribus, là à Capernaum aussi.
en tribut des étrangers. C'est très intéressant ce que Dieu fait. Jésus dit à Pierre, pour qu'il ne soit pas dans les scandales, va, lance l'hameçon, et les premiers péchés qui sortent, tu l'apportes. Et c'est énorme. En fait, on peut passer par des moments difficiles. On peut ne pas avoir des moyens comme on voulait pour bénir l'Église, pour promouvoir son royaume. Mais c'est très intéressant. Et c'est là où je reviens à l'histoire que j'ai essayé de raconter à mes enfants. C'était, regarde, Dieu est en train d'envoyer Pierre pour faire son travail, pour cultiver la nature. À l'essence, c'est ça que Dieu attend de nous, travailler pour sa gloire. C'est pour ça qu'il dit l'argent notre de chaque jour. Non, il dit les pains quotidiens. C'est pour nous ramener à nouveau que la provision de Dieu n'a pas besoin de passer forcément par les moyens de l'argent. Et pour humilier l'argent quand même, qu'est-ce qu'il y a dans la bouche de ces poissons? Une pièce, la pièce qu'il fallait payer les tribus. Et c'est comme ça. Jésus qui, pour faire cet enseignement, passe par la provision de Dieu qui vient à travers la nature et qui paye quand même en tribut pour être soumis dans la reconnaissance que c'est Dieu quand même qui est au gouvernement, toujours. Donc même quand l'État est contre nous et que nous n'avons pas les moyens, nous ne pouvons jamais dépendre des moyens pour bénir. L'encouragement biblique, ce n'est jamais de chercher d'abord l'argent pour après bénir. C'est de faire confiance au fait que Dieu gouverne au-delà, au travers ou malgré l'argent. Et c'est comme ça qu'on a vu la progression du royaume de Dieu dans la Bible, dans la parole de Dieu. L'Église devait être plus préoccupée à la redevabilité devant Dieu que devant l'État et les pressions des personnes qui sont là, marquées par l'État, que ce soit les mondains, que ce soit les légalistes religieux. L'Église devrait être beaucoup plus confiante à l'indépendance du royaume de Dieu. Les royaumes de Dieu sont beaucoup plus élevés, les valeurs du royaume de Dieu beaucoup plus élevées que les valeurs ici. Pour conclure, il nous faut donner ce qui est à Dieu. Et nous sommes tous devant Jésus à nouveau avec cette pièce dans sa main. Êtes-vous disposés, que vous soyez religieux ou non religieux? Je pense que ces messages nous parlent à tous. Combien nous devons nous engager dans la ville, combien nous devons partager dans la ville, combien notre but principal c'est de nous reconnaître. Toute l'autorité m'a été donnée sur le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples. C'est ça le seul but, la seule raison de rester dans ce monde. Nous engager dans la société, bénir la société. Nous engager dans la société pour agir contre la société. Être subversif dans la société pour améliorer les valeurs de la société. Mais Dieu peut agir toujours au-delà de la société. Il peut prendre un John Newton qui a influencé William Wilberforce, qui était un trafiquant d'esclaves et qui a fait les chants Amazing Grace. Et qui a influencé un homme pour finir avec l'esclavage. On peut penser à un Paul qui, selon l'État et les règles de sa religion, persécutait les croyants. Quelle puissance il avait! Mais Dieu va lui arrêter au-delà de l'État. Il va changer son cœur. On peut penser à l'athée C.S. Lewis, qui était un athée, un scolaire, un enseignant top d'une des plus grandes universités, mais qui s'est converti et qui commence à influencer la culture par ses œuvres. Les chroniques de Narnia. Cet appel est pour nous tous, mais le plus important, c'est de chercher avant tout honorer Dieu par notre reconnaissance, par notre engagement dans la société et surtout dans la promotion de son royaume. Êtes-vous disposés à vous consacrer à l'Éternel de cette manière, de craindre plus Dieu que les hommes? Ciblons l'autorité de Christ, soumettons à l'autorité de Christ. Et par là, nous allons devenir des bons citoyens. C'est les moyens les plus efficaces de bénir notre ville et de profiter de cette ville dans laquelle Dieu nous a placés. Restez dans la ville, bénissez la ville. Amen. Lèvons-nous pour prier.